Salut à vous, alors aujourd'hui on va parler poncho, j'avais envie de faire une vidéo spéciale, ça fait très longtemps que j'ai envie de la faire, sur tout ce qui est possible de faire avec un poncho. On va voir différentes familles de ponchos, différentes catégories, pour vraiment adapter au mieux l'outil à la situation. Un outil donc hyper polyvalent, il est possible de faire énormément de choses avec en usage détourné, que ce soit en situation de survie, en situation dégradée. Parfois on peut faire le choix du surpantalon, de la surveste de pluie pour avoir simplement un vêtement, une couche extérieure en protection contre la pluie, mais la spécialisation d'avoir un vêtement de pluie fait perdre la polyvalence. Donc personnellement j'ai tendance à favoriser le poncho plutôt qu'une veste de pluie dans la plupart des situations, la plupart des sorties. On va voir différentes familles de ponchos et à chaque fois je vais pouvoir vous montrer une technique d'usage détourné. On va commencer par le poncho jetable, le poncho d'urgence, le poncho de base. Donc ça c'est un type de poncho vraiment très léger, c'est vraiment épais comme un sac poubelle, vous connaissez ce genre de poncho. Pas idéal dans la plupart des situations, sauf par exemple en kit voiture, si on a quelque chose à faire autour de la voiture en cas de problème, donc par exemple changer une roue sous la pluie, ce genre de situation de merde. Ça peut être aussi utile simplement en fond de sac pour une balade à la journée où on n'annonce pas de la pluie et donc ça vaut pas forcément le coup de se charger avec un poncho plus lourd. Il y a d'autres types de ponchos qui seront à favoriser par rapport aux ponchos en plastique transparent. Ça sera les ponchos faits en couverture de survie. Donc c'est des ponchos qui sont faits en couverture de survie, donc beaucoup plus chauds, et également qui ont souvent la face extérieure orange bien vif, de manière à être facilement repéré. Donc ça c'est un outil vraiment de survie idéal à avoir pour se garder au chaud. C'est beaucoup plus chaud qu'une couverture de survie rectangulaire de base. J'ai plus une dégaine à aller travailler en agroalimentaire, à emballer des saucisses. En l'enfilant sur un grand branchage, ça fera un bon drapeau de signalisation de fortune pour nouer la manche de l'autre côté, à l'extrémité du bâton, de façon à ce que ça ne se détache pas. Très bon fanion de fortune qui contrastera avec l'environnement. Donc bien sûr il faut une couleur très vive. Donc là par exemple c'est du bleu clair, mais si vous pouvez avoir un poncho d'urgence orange fluo, ça sera vraiment idéal. Du mouvement, de la couleur, éventuellement du bruit si vous avez un sifflet ou autre chose. Un drapeau de fortune, un fanion de fortune, ça sera toujours très bien pour se signaler à des secours qui arriveraient par hélicoptère par exemple, ou à des gens qui seraient très loin si vous êtes sur une zone dégagée. Alors ensuite, qui dit grande surface étanche dit récupération de l'eau de pluie. Donc bien sûr, une surface comme ça, toute simple, ça va suffire déjà amplement pour fabriquer une espèce de cuvette, un petit bassin. Donc simplement en profitant de la pente du sol, d'un rondin et d'un tas de feuilles, d'un tas de débris. J'aménage ici sans effort, sans avoir à fabriquer un récupérateur d'eau en hauteur avec des drisses, etc. Simplement une cuvette au sol. On a de quoi récupérer quelques litres d'eau sans effort et très rapidement. Poncho jetable, très bien vraiment pour l'occasionnel, pour dépanner. Donc en fond de kit voiture, vraiment au cas où, mais vraiment pas le type de poncho le plus durable à avoir évidemment. Ensuite, après le jetable, on va passer au durable, donc tout ce qui est poncho réutilisable en polyester tissé, des ponchos relativement légers, des ponchos type randonnée civile. Donc là par exemple ça c'est un vieux Décathlon, ça c'est du Action, tout ce qui est poncho comme ça léger, ça sera parfait pour toutes les situations où on veut un poncho qui va pas prendre trop de place, qui va être relativement compact et léger, qui va pas nous alourdir. Donc pour toutes les situations où on cherche de la mobilité, des ponchos plus lourds seront réservés pour d'autres contextes ou d'autres sacs. Ça sera très bien pour la randonnée sur plusieurs jours, on veut quand même rester léger, mais avoir un bon poncho de protection contre la pluie, mais aussi d'abri de fortune, de tapis de sol, de bâches au sol, de matelas, on peut faire plein de choses avec tous ces ponchos là. Donc ça sera à mon avis parfait pour la rando, et pour les sacs d'évacuation. Pour les sacs d'évacuation où on veut rester quand même en général sur un volume et sur un poids relativement contenu. Donc si possible, essayez d'avoir des ponchos avec des œillets, mais quand ce n'est pas possible, et la petite technique classique pour se fabriquer un point d'accroche, simplement en fabriquant une poupée. Parfois on conseille de faire une poupée avec un petit caillou ou un petit bout de bois. À mon sens, tout ce qui risque de percer ou de déchirer le poncho va pas être intéressant. Je vais plutôt favoriser, moi tout simplement, une boulette de feuilles mortes, parce que c'est ce qu'on va trouver le plus rapidement, le plus facilement. Et cette boulette de feuilles mortes sera vraiment souple, va pas abîmer notre poncho. Donc ça va permettre de se fabriquer un point d'accroche dans un coin si le poncho a pas d'œillet. Donc on verra tout ce qui est fabrication d'abri après avec un poncho à œillet, mais je vais donc vous montrer comment fabriquer une poupée rapidement. Donc j'ai simplement mis ma boulette de feuilles mortes dans le coin. Et ici je vais faire un nœud coulant tout simple. Si vous savez pas faire un nœud coulant très compliqué, il y a simplement celui-ci qui est beaucoup plus basique. Une boucle du côté de l'extrémité. J'en fais une deuxième identique. Je la mets dans la première et je serre. C'est juste un petit nœud. Voilà. Ce nœud là, donc qui peut serrer très très fort. Hein. On a juste à le passer après sur la poupée et de le serrer. Voilà. Et là,
Vous avez un point d'accroche très solide et surtout très facile et très rapide à faire. C'est ce qu'on recherche la plupart du temps. Rapide et facile à faire et à apprendre pour pouvoir ensuite facilement le redéployer au cas de besoin sans avoir à se prendre le chou, surtout si on est stressé ou si on a perdu quelques points de QI par la fatigue. Donc grande surface pour ce premier vrai poncho. En général, on essaie d'avoir des ponchos d'au minimum 2 mètres sur 1,50 m. Donc là, la technique que je vais vous montrer avec ce poncho là, ça sera le matelas de fortune. Donc vous allez voir, très facile à réaliser et très rapide. On en a déjà parlé plein de fois, mais c'est très important de pouvoir s'isoler du sol si vous avez à bivouaquer. Donc se fabriquer un matelas de fortune avec des débris, des matériaux végétaux secs, et une surface étanche qui va faire barrière à l'humidité, en l'occurrence notre poncho, ça sera vraiment un gros plus si vous avez à bivouaquer dehors. Donc il faut utiliser des débris, ce que vous trouvez sur place, mais le plus bien sûr le plus sec possible, et ce qui va faire du volume, c'est ça qui va emprisonner de l'air et qui va isoler. Donc de la feuille morte, de la fougère à condition qu'elle soit sèche. Sinon elle va se tasser, elle va rendre de l'humidité. On va éviter les fougères vertes, on va éviter la mousse verte. Même si la toile est étanche et va faire barrière à l'humidité, l'eau qui est contenue dans le matelas risque quand même de transmettre de la fraîcheur. Donc il faut que vous alliez jusqu'à 10 cm, 20 cm, parce qu'après ça va bien se tasser avec votre poids évidemment. Une fois qu'on a donc farci le milieu du tacos, on replie. C'est mieux d'avoir ce pli là qui se referme sur le milieu là où vous allez dormir, parce que si vous le pliez simplement en deux, ouvert sur le côté, dans la nuit, bien sûr avec un truc ouvert sur le côté, ça risque de se barrer. Donc en repliant comme ça sur le milieu et en dormant sur cette zone là, vous serez tranquille. Et après bien sûr ça sera la même technique pour se faire un oreiller. Alors bien sûr pareil, hein, on fera gaffe aux feuilles de houx, aux bocs de châtaigne et autres. Alors avoir une grande toile, ça sera aussi précieux pour transporter de la marchandise ou des ressources, des matériaux. Donc par exemple, je peux m'en servir comme gros sac poubelle, comme grosse poche pour transporter un grand volume de feuilles quelque part. Si par exemple je suis en train de construire un abri, ça m'est déjà arrivé souvent. Ou bien on va pouvoir utiliser cette toile comme baluchon de fortune. Donc là c'est ce que je vais vous démontrer, je vais mettre toutes mes affaires dans ce baluchon. Et vous allez voir, ça sera très facile de se fabriquer un petit sac à dos, un petit baluchon pour faire quand même pas mal de bornes qu'on mettra ensuite en bandoulière. Voilà, donc je mets tout mon fricot au milieu. On peut aller jusqu'à vraiment des gros volumes, hein, c'est ça qui est intéressant. Pareil, tacos. Et ensuite on va torsader de chaque côté. Donc l'astuce pour pas que ça se détache, c'est de torsader de chaque côté, non pas dans le même sens mais en sens inverse. Comme si on essayait d'essorer le contenu. Comme ça se tient. Et bah, ce paquet, j'ai juste à le passer dans mon dos, à faire un nœud devant et c'est tout. Pas besoin de cordage ni quoi que ce soit. Donc, vous voyez, j'ai de la marge de tissu. En largeur jusqu'à 1,50 m, je peux quand même en mettre pas mal. De l'eau, des vêtements, du matériel, un fusil démonté, tout ce qu'on veut. Avec l'autre poncho de même famille, donc léger, beaucoup plus visible, donc idéal pour se signaler. Donc ça c'est le type de poncho vraiment bien voyant, ou du orange ou du jaune, ça sera vraiment parfait pour se signaler en cas de besoin. Donc ça c'est le type de poncho que moi je privilégierais en randonnée, dans des zones difficiles si on a besoin de se signaler. Alors pouvoir se fabriquer un petit abri contre la pluie, un abri de fortune avec un poncho c'est très bien, mais ce qui est encore mieux c'est de pouvoir réguler sa température rapidement, notamment si on commence à se refroidir, si on commence à reconnaître les premiers signes d'une hypothermie, vous commencez à être bien engourdi, il va falloir se réchauffer rapidement. Une très bonne technique pour ça quand on a un poncho et un grand poncho, ça va être la technique de la tortue. La technique de la tortue, c'est tout simplement, on va s'installer sur une zone bien isolée pour pas se refroidir par le cul. On va s'asseoir, se poser dans son poncho. Donc l'idéal c'est d'avoir par exemple son sac à dos, sinon on prendra une souche de bois bien sèche, une corde, quelque chose, en tout cas pour pas s'asseoir par terre. L'idée c'est d'être sous mon poncho, d'utiliser le poncho comme une petite tente avec moi assis, le cul isolé sur quelque chose et les jambes un petit peu dans cette position sous le poncho. Vous allez voir pourquoi. L'idée c'est que sous le poncho j'ai un apport calorique, en l'occurrence une bougie par exemple. Ça peut être aussi encore mieux un petit réchaud à gaz. Si vous êtes randonneur, vous êtes perdu, vous vous refroidissez, avoir un petit réchaud à gaz, ça sera très bien aussi pour avoir une source de chaleur. On mettra un feu doux. Donc je vais m'installer sur ma surface isolée, je vais me mettre dans mon poncho et me fabriquer une petite tente. J'aurai des arrivées d'air sur les côtés puisque le poncho est ajouré sur les côtés, donc bien sûr il y a de l'air qui va pouvoir rentrer. Bien sûr j'aurai les bras à l'intérieur pour me réchauffer les mains sur la flamme et la capuche pour profiter de pouvoir me réchauffer par convection. L'air chaud de la bougie ou du réchaud va monter à l'intérieur du poncho, venir me réchauffer le cou et l'intérieur de la capuche. Idéalement, bien sûr, je vais garder le visage à l'extérieur
je vais bien me mettre la capuche bien serrée autour de la tête, bien serrée au col, relativement aérée mais serrée quand même, de façon à ce que l'air chaud puisse monter comme dans une cheminée, me réchauffer et sortir après sur le côté de mon visage pour éviter de respirer les fumées. Donc je vais me mettre au sol la bougie. Donc voilà, j'ai ma petite bougie chauffe-plat. Là c'est un gros modèle qui peut durer 10 heures en plus. Donc j'ai vraiment le temps de me réchauffer avant de reprendre ma marche. Il y a des arrivées d'air sur les côtés, c'est bon. Je mets les bras à l'intérieur, je mets ma capuche. Je peux mettre les mains au-dessus de la chaleur. Fermer un petit peu plus le col pour commencer à ressentir la chaleur. Et voilà, je vais pouvoir me réchauffer comme ça, patienter quelques heures, récupérer des calories, reprendre mes forces, avant de repartir éventuellement, ou ça me laisse le temps de réfléchir à ce que je vais faire. Si par exemple je me retrouve en situation de survie, que je suis perdu, par exemple je suis en randonnée, je me suis perdu, je vais pouvoir me poser comme ça, en mode tortue. Donc ça c'est vraiment une technique de survie exceptionnelle qu'on pourra déployer quand on se rend compte qu'on s'est perdu, le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Ça peut être une position d'attente des secours aussi, puisque je deviens une balise moi-même en étant là relativement visible. Ça marche aussi bien sûr avec des ponchos beaucoup plus discrets. Donc je vais vous montrer comment fabriquer une balise de signalisation avec un poncho bien voyant en tipi tout simplement. Ça sera vraiment pareil, très facile à faire. Cette balise de signalisation, ce sera aussi une bonne base de départ si vous cherchez à vous réorienter. Je vous renvoie pour ça vers la dernière vidéo de Survie Formation dans laquelle il vous explique comment vous réorienter si vous êtes perdu, en prenant comme point de départ une balise que vous aurez créée, ce qui vous permettra de revenir sur vos pas si le chemin que vous pensiez le bon n'était pas le bon pour retrouver votre chemin. Enfin, je vous renvoie vers la vidéo. Alors pour cette balise, il nous faudra 3 belles perches d'au moins 2 mètres, le poncho voyant et un petit peu de cordage pour fabriquer notre tipi, notre trépied. Donc pour assembler le trépied, on va faire le nœud classique. Donc pareil, j'ai mon petit nœud coulant au début. Je l'enfile sur l'une des 3 perches. Après, j'ai simplement à passer dessous. Donc si on a un peu de cordage, c'est mieux. Sinon, un lacet ou au pire des racines de pin. Un morceau du poncho aussi. Si vous prenez une grande lanière sur le côté du poncho en lui-même. Donc là, faire une balise en trépied, ça sera utile bien sûr dans les zones où il n'y a pas de gros arbres, de branches hautes. On pourrait fixer en hauteur, de manière bien visible à 360, notre poncho. Ensuite, pour serrer le nœud du trépied, on a simplement à faire un tour complet à l'une des 3 perches et ça va serrer le nœud à l'extrémité du trépied. Voilà. Donc là, je l'installe n'importe où pour la démonstration, mais bien sûr, on le mettra à un endroit dégagé où on le verra bien de loin. Il me reste plus qu'à enfiler le poncho sur le trépied. Voilà, là c'est quasiment terminé. Vous voyez que la capuche se met naturellement sur le sommet du trépied. Bien sûr, si les conditions le nécessitent, par exemple par grand vent, on pourra toujours arrimer les différentes extrémités sur les poteaux, de façon à ce que le tipi ainsi constitué tienne, soit très solide et résiste au vent. Voilà, mais déjà en l'état, on a une balise verticale qui va se voir de très loin, en zone pas trop dense. Vraiment à distance, on va voir cette silhouette rouge ou orange selon le poncho que vous avez. Voilà, donc si bien sûr les conditions le permettent, on gagnera notre temps à accrocher le poncho à un endroit bien visible, à une branche en hauteur par exemple, à le nouer, il bougera avec le vent, on pourra le voir d'encore plus loin. Mais si vous n'avez rien pour attacher en hauteur le poncho, une petite balise comme ça, format tipi, se verra donc de très loin et vous permettra de vous réorienter si vous avez à revenir à votre point de départ par exemple. Je vous renvoie vers la vidéo de Survie Formation. Alors type de poncho suivant, sans doute le type de poncho le plus polyvalent, donc vraiment s'il fallait en avoir qu'un seul, je pense que ce serait celui-ci, c'est les ponchos semi-lourds. Donc c'est les ponchos, on va dire entre guillemets militaires, ou en tout cas, ou alors de chasseurs, les ponchos semi-lourds, donc avec du polyester à l'extérieur comme les autres que je vous ai présentés, mais cette fois-ci avec une induction au PVC. Donc le poncho est beaucoup plus lourd, beaucoup plus volumineux, mais bien sûr beaucoup plus perméable qu'une simple petite toile légère qui avec le temps pourrait commencer à laisser passer l'eau, notamment au niveau des coutures. Là cette grosse induction PVC nous protège beaucoup plus longtemps. Donc par exemple poncho de l'armée américaine, où je vous conseille aussi les ponchos Miltech qui sont vraiment pas trop chers, c'est de l'entrée de gamme. 20-30 € selon le modèle et selon le camouflage appliqué dessus. On va pouvoir avoir un poncho comme ça semi-lourd. Là en l'occurrence c'est un poncho de chasseur que j'ai eu en magasin de chasse et pêche pour une vingtaine d'euros. Ça fait des années que je l'ai, ça va très bien. Donc on pourra faire différentes petites bidouilles comme on pouvait faire avec les autres ponchos. Mais cette fois-ci on a quelque chose de beaucoup plus capable pour notamment tout ce qui est construction d'abris de fortune. La particularité très importante à avoir, ce sont la présence de ces œillets au moins aux 4 coins, de manière à pouvoir construire beaucoup plus facilement des abris en mettant à profit le motif de camouflage. Si par exemple vous voulez réaliser un affût, un écran de camouflage ou alors une
une bâche de camouflage temporaire sur quelque chose, avoir la présence d'œillets pour l'utiliser comme bâche, ça sera plus pratique que d'avoir à fabriquer des petites poupées, comme tout à l'heure, à chaque fois. À mon sens, ce sera donc le petit de poncho à tout faire. Donc ça sera le poncho idéal pour la rando sur plusieurs jours, les treks, pour les sacs d'évacuation, pour les sorties bushcraft. Sacs d'évacuation si bien sûr vous avez un motif de camouflage relativement discret. Hein. En urbain, avoir un motif camouflage, s'il pleut, vous allez être voyant de très loin. On privilégiera plutôt un poncho noir ou bleu ou quelque chose de relativement discret et de civil. Sac de survie, inch, n'importe quoi, ça fera vraiment l'affaire grâce à cette induction qui le rend donc beaucoup plus imperméable. Donc ça marchera très bien comme récupérateur d'eau de pluie ou donc comme abri de fortune, comme toile de tente de fortune. Donc je vais vous montrer différents montages. Donc une fois la zone de bivouac définie et trouvée, un bon endroit trouvé, dans une zone adaptée, on pourra très rapidement se monter son abri avec notamment les sandos. Donc c'est vraiment un accessoire indispensable, une astuce de terrain des militaires. Beaucoup plus rapide à monter que d'utiliser de la cordelette, etc. Silencieux, relativement souple en cas de vent pour que ça soit pas le poncho qui se déchire, mais bien le sando qui amortisse la tension causée par le vent. Et également, on va pouvoir rapidement monter son abri et même à tâtons, dans la nuit, on n'a pas de nœud à faire. Donc indispensable si vous avez un poncho qui a des œillets pour encore une fois gagner du temps et de l'efficacité. Donc le montage d'abri avec les tendeurs, c'est vraiment du luxe. L'installation est vraiment très rapide. Le réglage aussi, si vous voulez plus de tension, vous allez chercher là, sinon vous vous mettez là. Vous pouvez faire plus de tours autour de l'arbre pour sécuriser l'ensemble. On peut même se caler, tricher de cette façon, en venant caler le sando directement dans le bois. Et ça suffit quand on n'a pas de piquet, pas de sardines. Donc là, l'abri appentis de base, vraiment très simple à monter, très rapide et qui fait une grande surface de couchage à l'abri de la pluie en dessous. Même si on est exposé sur 3 côtés sur 4, on peut par exemple avoir un feu ici. Donc petit abri vraiment très rapide à monter avec 4 sandos et le poncho. Abri très rapide aussi, le diamant, 3 coins au sol, un coin en l'air. Et ça fait un petit abri vraiment en cornet, très rapide à faire et qui permet de se protéger par exemple du vent qui viendrait des pieds. Et bien sûr on mettra la capuche dans le bon sens, bien sûr dans le sens de la pente. Il faut que l'eau qui ruisselle ne rentre pas dans la capuche mais glisse dessus. Pareil, on va voir un grand classique aussi, très bien pour dormir seul ou à deux en se relayant, un qui monte la garde, un qui dort, un petit double toit comme ceci. Donc on va commencer par poser une faîtière. Vous voyez, j'ai tendu un fil ici. On installe notre poncho. Voilà, donc le petit montage en canadienne, franchement ça prend 2 minutes à faire. Vous noterez la petite astuce avec les sandos, d'utiliser un lest, voilà, quand on n'a pas de piquet, quand on n'a pas de sardines. Donc là ça fait un petit abri vraiment confortable pour une personne, on a un abri quand même de 2 mètres de long, donc pour passer une petite nuit, quelques heures, ou à 2 personnes comme je vous disais, en se relayant, une personne à l'extérieur qui monte la garde par exemple, et une personne qui bivouaque rapidement à l'abri de la pluie et du vent. C'est encore mieux si on peut avoir un petit matelas à l'intérieur, soit de fortune avec un sac poubelle ou une bâche ou quelque chose, rempli de feuilles, soit un bivy bag, un sac de couchage, un matelas mousse, un matelas gonflable, quelque chose pour passer une petite nuit légère. Vous allez voir que pour une personne c'est quand même très spacieux. Quand même un abri qui fait 2 mètres, 2 mètres 10. Donc très bien, vraiment pour une personne ça fait un petit abri léger qui tient dans une poche, c'est ça qui est dingue. Alors des types d'abris, il y en a des dizaines vraiment, mais là voilà un dernier exemple, c'est simplement faire un affût. Un poncho c'est une vulgaire bâche finalement, donc faire un affût, faire un écran, c'est quand même pareil très facile à faire, que ce soit par exemple un affût pour la chasse ou l'observation animalière, selon le motif de camouflage bien sûr, ou bien même simplement un écran, un pare-vue, si par exemple on est en groupe et qu'on a besoin de faire le coin toilette des filles, c'est toujours très pratique. Alors ensuite avec notre poncho, on peut bien sûr se faire un toit relativement en hauteur, mais comme vous voyez là, on peut aussi se faire ce type de récupérateur d'eau, donc là très efficace. On a une grande surface de 3 mètres carrés, à nous après de faire nos petits réglages pour que tout se déroule au mieux, de mettre un poids dans la capuche, vous voyez que le poncho est à l'envers. Par gravité sur ces 3 mètres carrés, l'eau va venir ruisseler dans la capuche. Après dans cette capuche, eh bien, soit par débordement on met une gamelle en dessous, vous voyez, vous faites un trou, vous vous démerdez, vous comprenez le principe. Ça nous fait une grande surface de récupération d'eau pour ensuite nous fournir quelques litres. Donc ça c'est un bon dispositif qu'on peut déployer pour récupérer de l'eau si on reste plusieurs jours au même endroit, bien sûr, ou si on a une grosse saucée ponctuelle. Et que bien sûr vous avez autre chose pour vous abriter pendant ce temps-là, le temps que ça récupère quelques litres. Voilà. Mais avec une grande surface comme ça, 3 mètres carrés, ça a vraiment tout le potentiel pour récupérer pas mal de flotte.
Alors type de poncho suivant, cette fois-ci le poncho lourd. Cette fois-ci, là, on est sur le poncho de l'armée allemande, le poncho de la Bundeswehr. Type de poncho beaucoup plus épais que tout ce qu'on a pu voir avant. Cette fois-ci, on n'est plus sur une petite toile en polyester ou quoi que ce soit. On est vraiment sur de la grosse toile, c'est quasiment de la bâche de camion. Des anciens ponchos comme ça militaires, ça peut être difficile à trouver. Donc là, c'est armée allemande. Les ponchos français aussi sont très bien, mais c'est aussi très compliqué d'en trouver, sauf une fois si vous avez de la chance, en vide-grenier, en surplus ou quelque chose. Mais les ponchos de l'armée allemande, en tout cas, eux, sont plus faciles à trouver sur internet. Donc grand poncho kaki, très solide, vraiment une très grande taille. Donc là, vraiment un type de poncho avec lequel on va pouvoir faire pareil, énormément de choses, des abris, des toiles, etc. Mais cette fois-ci, comme on est sur une toile beaucoup plus lourde et beaucoup plus épaisse, plus solide, on va pouvoir aussi demander des choses encore plus exigeantes, donc notamment la fabrication de brancards, que ce soit pour les secours ou encore comme lit brancard aussi pour pouvoir dormir. On pourrait aussi s'en servir pour fabriquer un hamac. Un excellent accessoire à avoir avec son poncho, c'est le poncho liner. C'est tout simplement une espèce de couverture qui fait le format du poncho. Le plus souvent, le poncho liner a un trou lui aussi pour la tête, ce qui permet de porter sur soi le poncho et le poncho liner comme couche chaude. Du coup, on se retrouve avec un système hyper complet. Le poncho avec le poncho liner, ça va nous faire à la fois un poncho chaud et imperméable, donc les deux en un comme une bonne veste, et un système de couchage tout en un, puisqu'on a donc la couche isolante et le poncho qui va servir de couche externe, de cocon, donc qui va faire le rôle un petit peu d'un sursac de couchage. Du coup les deux l'un dans l'autre, on se retrouve avec un système de couchage pas aussi chaud qu'un sac de couchage technique, mais en tout cas beaucoup plus compact et beaucoup plus léger, tout en restant très chaud, puisque le poncho qui est imperméable va garder la chaleur à l'intérieur. L'air chaud va pas pouvoir s'échapper à travers le poncho qui est imperméable. Un sac de couchage de mauvaise qualité, ou simplement la couverture toute seule, respire, et donc notre air chaud se barre. Avec le poncho liner dans le poncho qui est parfaitement étanche, surtout là un poncho lourd par exemple, on se retrouve avec vraiment quelque chose de quand même thermiquement très intéressant pour le poids que ça fait. Donc ça fait vraiment le format du poncho, hein, quasiment au centimètre près. Et dans les coins, on a des petits lacets pour simplement venir sécuriser le liner au poncho très rapidement. Voilà, donc il y a 8 points de laçage sur ce modèle-là pour vraiment pouvoir solidariser les deux sur tout le tour. Une fois fait, on se retrouve vraiment avec l'équivalent d'un sac de couchage avec un sursac, mais dans vraiment un petit format, donc c'est vraiment super pour passer un petit bivouac comme ça, un petit bivouac tactique vite fait bien fait. Ce qui est super avec le poncho allemand, c'est qu'on va pouvoir en plus boutonner tout le tour de l'ensemble, et là pour le coup ça va vraiment faire l'équivalent d'un sac de couchage avec quelque chose de fermé sur tout le tour. Voilà. Après si on veut être plus réactif, qu'on va dormir tout habillé avec les chaussures, on peut laisser tout ouvert pour pouvoir rapidement se dégager s'il y a besoin de bouger en alerte. Donc par exemple pour un petit bivouac tactique, s'il pleut pas, que les conditions sont bonnes, on va pouvoir comme ça bivouaquer directement au sol avec un ensemble plus léger, plus compact que si on avait un sac de couchage duquel on va avoir du mal à s'extraire rapidement et un sursac qui va nous envelopper. Les deux sont oui plus chauds, mais si les conditions sont relativement bonnes, qu'on dort tout habillé et qu'on veut rester mobile, une solution comme ça plus légère sera mieux pour se dégager plus rapidement. S'il pleut pas, s'il neige pas, s'il n'y a pas de vent, on n'a pas besoin en plus d'avoir un abri, on peut vraiment dormir à la belle étoile directement par terre, être vraiment low profile, au plus proche du sol, dans une zone bien boisée pour être discret. Donc simplement comme ça, siester quelques heures avant de reprendre son chemin par exemple, dans une situation bien tendue, bien dégradée, faire un bivouac tactique avec ce genre d'équipement est quand même bien pratique. Et enfin le dernier type de poncho, tout ce qui est poncho en toile, donc là c'est une Zeltbahn type allemande, Seconde Guerre mondiale, mais là c'est une version française d'après-guerre. Mais en gros c'est le principe du poncho, mais cette fois-ci en toile de coton, donc vraiment très épaisse. Donc il y a tout ce qui est Zeltbahn comme ça, allemande ou française. Il y a les Platschpalachka, j'ai du mal à le prononcer à chaque fois, c'est-à-dire les ponchos russo-polonais. Il y a aussi les Lavvu finlandais si je ne me trompe pas, ou encore les half-shelter américains, donc les demi-toiles de tente, toiles aussi, qui font poncho et demi-abri, demi-toile de tente. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais ce sont donc des types de ponchos pas très imperméables, à moins d'avoir été traités, enduits. Donc comme protection contre la pluie, on a fait mieux. Comme petit abri, abri de fortune, pourquoi pas aussi, ça va faire le travail. Fabrication de brancards pour transporter un blessé
ça va te faire vraiment très très bien le travail, transporter des charges lourdes, etc. Ça va vraiment être très bien. L'inconvénient, c'est bien sûr le poids, le volume, le manque d'imperméabilité et le caractère obsolète de ce type de matériel très ancien, donc à réserver pour le plaisir, entre guillemets, mais pour du bushcraft, pour vraiment s'amuser. Dans une situation de survie, sac d'évacuation, etc., bien sûr, on ne va pas prendre ce type de poncho ancien en coton. L'avantage en plus, par exemple pour le bushcraft, c'est que ça va résister au feu, enfin en tout cas aux escarbilles, aux braises qui peuvent venir sauter du feu. Et donc si vous utilisez une toile comme ça, comme tapis de sol, comme sursac de couchage, comme couchage même ou comme toile de tente, comme abri, ça ne souffrira pas de la proximité d'un feu, contrairement à des matériaux synthétiques qui risquent d'être dégradés, voire de prendre feu. Après, comme c'est du coton, il peut aussi avoir des usages détournés, fabrication de mèches, fabrication de filtres à eau, etc. En plus de ça, c'est quand même très silencieux, donc pour se déplacer, ça peut être très bien pour de l'approche, voilà, comme élément de camouflage un petit peu old school. Si par exemple vous mettez la main sur une reproduction de Zeltbahn allemande avec un camouflage type partisan, type double lettre qu'on peut pas dire sur YouTube, vous aurez vraiment un poncho silencieux avec un motif de camouflage vraiment très efficace en milieu forestier, notamment l'automne. Un poncho camouflé, ça fera aussi bien sûr un excellent écran de camouflage rapide pour dissimuler du matériel. Donc là, le sac est déjà dans des couleurs discrètes, mais si par exemple vous avez un sac civil, un sac de randonnée dans des couleurs criardes, ou d'autres affaires, d'autres matériels que vous voulez laisser à un endroit, avoir une surface, une grande surface avec un motif de camouflage au choix, vous pouvez très facilement cacher du matos et abandonner après votre paquetage planqué quelque part dans un buisson. Ça vous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus facilement déployable que d'avoir à mettre des végétaux, d'avoir à mettre des branchages, des feuilles, etc. sur un sac à dos rose fluo. Il y a d'autres usages peut-être plus prioritaires pour un poncho. Personnellement, ça me semble très important de pouvoir avoir la possibilité de cacher du matos, des ressources quelque part pour plus tard ou pour quelqu'un qui va passer après. Si par exemple on attend quelqu'un ou si on doit laisser des ressources à un endroit pour revenir ensuite les chercher dans quelques heures, on n'a pas envie de se faire voler de l'équipement, de la nourriture, quelque chose, et donc avoir un bon motif de camo adapté à l'endroit où on est. Un petit poncho qui prend pas de place, là, faire sans serait très compliqué, il faudrait qu'on sorte beaucoup de matériaux naturels pour prendre le temps de cacher l'objet, cacher un très grand objet avec un poncho puisque ça fait plus de 2 mètres. Si par exemple on n'a pas de cochon et qu'on veut cacher quelque chose qui fait 2 mètres, non mais vous voyez, on peut cacher vraiment tout et n'importe quoi. Des jerrycans d'essence qui seraient rouges par exemple, des jerrycans en plastique rouge, un stock de nourriture, un carton de bouffe, des packs d'eau, n'importe quoi, on va pouvoir les planquer très facilement avec notre petite bâche de 2 mètres quand même. Donc très précieux. Donc voilà pour cette vidéo sur le poncho, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris 2-3 petits tips. Donc vraiment le poncho, un outil hyper polyvalent, une surface étanche, une surface couvrante, il faut vraiment pas s'en passer. Faut à mon avis toujours avoir un poncho en fond de sac, hein, que ce soit pour les sacs de survie, sacs d'évacuation, sortie bushcraft, la randonnée, même un inch, etc. avec un sac lourd, avec un poncho lourd. Vraiment n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore équipé, je vous mettrai des liens en description pour des bons modèles de poncho, vraiment des références. Allez, pensez à tout ça, préparez-vous, prenez soin de vous et des vôtres, et à très bientôt. Salut!